Bonjour Mireille, c'est la deuxième fois, on s'est vu une première fois pour une première présentation. Oui. Aujourd'hui on va peut-être approfondir, savoir ce que l'artiste pense, ce que l'artiste fait aujourd'hui. Mireille, ça fait 20 ans que tu es dans le figuratif, et c'est curieux, maintenant tu es dans l'abstrait. Tu peux nous expliquer ça comment? Je peux expliquer ça de la façon où je me suis ennuyée en terminant de faire du figuratif. Pendant quelques années, j'ai fait le vide, je n'ai pas peint, avant de trouver vraiment quelque chose qui me corresponde. Et c'est suite à une rencontre avec une peintre en art abstrait que ça a changé complètement ma vision des choses et ma façon de travailler. Et en fait, aujourd'hui, on va parler simplement, tu en vis de cette profession d'artiste. J'envie, j'attends pas ça pour vivre. J'aimerais être davantage connue, ça c'est certain. Je fais aussi tout pour ça. Je participe à un tas d'expositions pour me faire découvrir. Bon, j'ai fait aussi une galerie à Nantes et je vais d'ailleurs exposer dans une galerie à partir du 25 février jusqu'au 14 mai, mais ça ne sera pas en région nantaise, c'est à Olivet, Perret d'Orléans. Ça s'appelle la Joute des Arts et j'y serai donc parce qu'elle a beaucoup aimé mon travail. J'ai envie de te poser une question, parce qu'on me l'a déjà posée, surtout les jeunes qui essayent de devenir peintres, qui essayent de se faire connaître. Il y a un réseau nantais ou pas, puisque c'est apparemment compliqué d'être aujourd'hui, de se faire connaître en tant qu'artiste peintre sur Nantes. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Minière Surappio est connue? Elle n'est pas autant connue qu'elle voudrait, mais bon, je pense que pour les peintres qui se lancent, les réseaux, bon, il y a des associations de peintres aussi à Nantes même, et il faut adhérer. Il y a des expositions qui sont faites dans des salles de la ville, mais bon, je veux dire, moi, j'y trouve pas toujours mon compte parce qu'il y a beaucoup de mélange aussi de genres, et donc je trouve que c'est pas tout à fait ce qu'il faut que je recherche maintenant. Je recherche plus des expos, disons, d'abstrait ou d'art contemporain, comme le salon Art 3F, que je vais faire du 24, 25 et 26 mars. Je vais faire ça sur un stand qui s'appelle Les Créateurs Féroces. Art 3F, c'est à la Beaujoire. Et donc, j'aurai un mur complet. Donc, je compte bien me faire connaître et peut-être remarquer par les galeries à ce moment-là, parce qu'il y aura des galeries de toute la France. Il y a des grands rendez-vous pour 2017, Mireille, tu peux nous en parler? Il y a le prochain à la Beaujoire, effectivement, au mois de mars, ça on le savait, mais il y en a d'autres, je crois. Oui, là je suis en train de faire un salon sur Champtossé, salle de la Rome, qui se termine dimanche. Je vais faire aussi celui d'Arton-en-Ré. Et mon grand projet, c'est que je pars au Québec à l'été prochain et je compte bien exposer là-bas. J'ai déjà plusieurs touches. Mireille, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2017? Eh bien, de me faire connaître davantage et puis de me faire apprécier peut-être par des galeristes aussi. Et j'aimerais bien que quelques galeries nantaises reconnaissent aussi mon travail. Je suis déjà aussi sur un site internet qui s'appelle œuvredart.com, qui est une galerie en ligne. Donc là, on peut trouver toute une partie de mes toiles pour les acheter directement. On va essayer de faire passer le message auprès des galeries nantaises. Il y en a quelques-unes, des très belles, et ça serait bien effectivement que tu y sois. Mireille, on te remercie. On va se revoir dans peu de temps, parce qu'on continue notre grand projet de faire découvrir les artistes. Et merci encore de nous avoir reçus. À bientôt Mireille. Merci. Au revoir.